Bonsoir, vous êtes dans les coulisses de Bérénice. Je suis sur le Human Tech Day ce soir à l'Alticiné à Montargis et j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Étienne Goff. Comment dit-on? Gott, excusez-moi. Bonsoir. Quelle est votre activité, Monsieur Gott? Dans le civil, entre guillemets, je suis informaticien dans une entreprise que je ne citerai pas, je ne sais pas si j'ai le droit. Donc je m'occupe de toute l'informatique d'une entreprise et il me semble justement qu'il est toujours bon d'avoir une hygiène minimale en informatique et c'est pour ça que j'interviens. Accessoirement, je suis aussi président de l'école de musique de Panne, la société musicale de Panne qui existe depuis 1904. Effectivement, donc on rappelle que nous interviendrons sous forme de divers ateliers dans le cadre du Human Tech Day à l'école de musique de Panne le 25 juin. Donc vous êtes président de l'association, on va en parler dans quelques minutes, mais revenons à l'hygiène informatique qui me paraît un peu un mot un petit peu technique et j'aimerais savoir exactement en quoi ça consiste. C'est pas un mot technique, c'est juste qu'il faut comprendre que l'informatique en général a des règles qui sont différentes du monde commun. Si je vous parle là tout de suite et que je vous dis que je m'appelle Emeline et que j'ai 11 ans, bien sûr vous ne me croirez pas. Personne ne me croit et c'est normal. C'est très rare une barbe et des cheveux blancs à 11 ans. Parmi les humains en tout cas. Bon, ça c'est une autre histoire. Par contre, si je vous écris ça sur Snap, sur Insta ou autre, et que je rajoute que j'aime bien la dernière chanson des Stray Kids, même s'ils sont un peu vieux, on va avoir tendance à le croire. Et c'est là que le bas blesse. Pourquoi ? Déjà, je ne suis pas devant vous, et une appli, c'est autre chose. On est en dehors du réel et du physique. Et les règles sont différentes. Là, on touche à la sécurité. On touche aux règles de base, même pas à la sécurité, juste aux règles de base. Je ne vais pas faire un cours magistral, mais je vais revenir à ce qui semble être la base, le minimum, ce qu'on ne doit pas oublier. Mais ce que plein de gens ne font pas. Le NOLD que je suis va vous dire back to basics, retour à la base. C'est quoi la base ? D'abord, c'est des mails. Pourquoi vouloir absolument tout faire avec un seul mail pour tout recevoir? Les commandes Zalando, les commandes Amazon, les mails des copains, les mails de la famille, les infos des impôts, les infos de votre assurance, de votre banque. C'est le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment le Seigneur des Anneaux. S'il y a un pirate qui accède à votre boîte mail, il a accès à tout. Bien sûr, vous pouvez garder cette adresse, mais vous pouvez très facilement faire d'autres en plus. En plus de celle des FAI, il y a aussi Google, Microsoft, Apple qui sont là. Et puis c'est facile de s'inscrire. Et d'autres encore, on va retrouver La Poste, on va retrouver ProtonMail, on va retrouver tout plein de fournisseurs. ProtonMail a l'avantage de faire un mail qui est plus sécurisé, mais les autres se battent pour obtenir la même chose. Donc aucune difficulté, on peut en avoir plein des mails. Et un mail, c'est un compte, c'est comme chez Zalando ou sur votre téléphone, même maintenant. C'est un mot de passe. Un compte, c'est un mot de passe. Et un mot de passe, c'est... On va être clair, j'ai ici la liste des 1000 premiers mots de passe qu'on peut trouver sur Internet, qui sont publiés tous les ans sur un site GitHub. Et les mots de passe, Password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY sont encore là. Et ils font partie des tout premiers. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, quand il faut changer de mot de passe, on rajoute 1. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, c'est le 4e mot de passe le plus connu au monde. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est qu'il est très facile en fait aujourd'hui d'être un fraudeur. Oui, et il est très facile de s'en protéger. Il faut juste changer de mot de passe. Alors, ça peut paraître compliqué, mais on a tous un petit cahier où on stocke les mots de passe, qu'on garde à l'abri de tout le monde. Et si vraiment on en doute, on peut encore utiliser des applis. Il y a des applis qui s'appellent KeePass, qui s'appellent OnePassword, qui s'appellent... je sais pas, il y en a plein d'autres. LastPass, le Norton Pass Manager, etc., qui permettent de stocker les mots de passe pour peu que le mot de passe principal
soit bien sécurisé. Et on peut faire des mots de passe de 30 de long, ça rentre sans problème. Vous intervenez à quel niveau? Moi, j'interviens pas. Vous êtes là pour expliquer? J'interviens juste pour dire aux gens que le minimum, c'est d'avoir plusieurs mails, c'est d'avoir des mots de passe qui ne sont pas les plus faciles à atteindre. Et aussi qu'il faut faire des mises à jour sur les PC. La mise à jour sont importantes. Les mises à jour, tous les ordinateurs, les téléphones, les applis sont développés. Et un jour, il y a des failles qui sont trouvées, ils sont corrigés, ils sont améliorés. Et on propose des mises à jour. Il faut juste les faire, les mises à jour. J'ai dit qu'il fallait faire les mises à jour. Ouais. Bon, je reviendrai là-dessus, je pense. Et jamais on ne peut penser qu'un logiciel soit complètement sécurisé. Votre téléphone vous propose de faire des mises à jour, faites-les. Votre ordinateur vous propose de faire des mises à jour, faites-les. Et si quelqu'un me regarde droit dans les yeux pour me dire « Ah, moi, mon dernier téléphone de je sais qui, la poire, là, et ben celui-là, il est toujours reprotégé. » Eh ben non, c'est faux. Tous les ordinateurs, tous les téléphones, toutes les applis nécessitent des mises à jour. Et généralement, elles se présentent toutes seules. Il y a juste à suivre. Donc, un conseil que l'on peut donner, c'est faire la mise à jour impérativement. Toujours, dès qu'elle se présente. Deuxième conseil, que peut-on au niveau garder des mots de passe sécurisés. Faire des mots de passe qui sont un peu moins simples que ce qu'on a l'habitude de faire. Ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil? Antivirus. Mettre en place un antivirus. Mettre en place un antivirus. Il existe des antivirus gratuits que j'aurais tendance à déconseiller, mais c'est au moins un minimum. Il existera toujours des antivirus payants. Ils auront toujours aux alentours de 5 € par mois pour 1 ou 3 périphériques. Donc on peut aussi mettre un antivirus sur un téléphone. Et ça vous sécurise de tout. Ça ne vous protège pas de tout, mais ça vous sécurise de tout. Oui, donc le minimum, c'est bien de respecter, d'aller sur ces règles-là. C'est le minimum. C'est vraiment le minimum. D'accord. Pourriez-vous nous parler de l'association de l'école de musique de Panne? Vous êtes président depuis combien de temps? La Société musicale de Panne est une association qui existe depuis donc 1904, dont on a retrouvé il y a peu de temps la publication au journal officiel en 1906, et dont je suis président depuis 6 ans, je crois. Et, vous êtes une équipe, un bureau de combien de personnes? On est un bureau de 4 personnes. D'accord. Et un ensemble de professeurs, de 5 personnes. Donc 5 professeurs. 5 professeurs qui touchent à peu près à tous les styles d'instruments. D'accord. De la batterie à la guitare. Oui. Guitare veut dire instrument à cordes en général. D'accord. À la flûte et tous les instruments à vent qui vont avec. Au piano, à la harpe et puis au chant. Le chant choral, le chant en groupe, ou bien le chant en tant qu'instrument, disais-je. Et voilà, on a un grand nombre de personnes qui viennent. Vous avez combien d'élèves? Pour cette année, 37. 37. Avec les choristes. Qui sont de quel âge à quel âge à peu près? De tous les âges. De 6 ans jusqu'à 84 ans. On peut commencer à faire de la musique à partir de 6 ans. Il y a de l'éveil, ça s'appelle comme ça? Oui, on a préparé des cours d'éveil. On peut commencer à 6 ans, oui, c'est une bonne année une bonne période pour commencer. Et ensuite se fixer sur un instrument ou en changer. Ça arrive très fréquemment que des enfants préfèrent changer d'instrument à la fin de l'année pour passer sur autre chose. Donc ce sont des cours individuels? Individuels ou collectifs. Ou collectifs. Le but, quand c'est du collectif, c'est par la suite de faire des concerts ensemble? C'est un peu ça? Pour tout le monde, s'ils s'en sentent capables de faire des concerts, oui. Les cours collectifs permettent de progresser ensemble et c'est plus un lien entre personnes qui fait que la progression est effective. Le prof de guitare qui se trouve juste à côté de moi, Jérôme, peut en témoigner, puisqu'il y a des cours de guitare collectif qui marchent très bien.
Et puis les cours individuels permettent de progresser. C'est vraiment suivant les personnes et ça donne des choses très bien. Est-ce que l'on doit avoir des cours de théorie et des cours pratiques ensemble, ou est-ce que vous acceptez qu'il y ait des élèves qui disent moi j'ai pas envie de faire du solfège, et voilà, qu'est-ce que vous avez par rapport à ça? C'est le problème, le solfège. Ah oui, mais c'est pour ça que je pose la question. Je vais parler rien que pour moi. Gamin, j'avais fait 3 années de flûte et de solfège et j'avais refusé la 4e année alors que je voulais faire du piano. Et ici, on a plus tendance à aller vers l'instrument. Et le solfège devient quelque chose de nécessaire. Et c'est à ce moment-là qu'ils apprennent. Donc on les amène au fur et à mesure à... Voilà, on inverse les choses pour pouvoir intéresser le solfège, pour leur dire, voilà, à un moment donné, si tu veux passer le cap et si tu veux aller plus loin, c'est nécessaire d'aller un peu plus loin. Oui. Mais on passe par l'instrument et ensuite on passe par la lecture de notes. Parce qu'il fait besoin. Très bien. Et justement, la lecture de notes fait besoin. Oui. D'accord, mais c'est une bonne réponse. J'aime beaucoup. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose par rapport à l'école de musique ou par rapport à l'hygiène informatique? Par rapport à l'école de musique, on a réouvert les inscriptions cette année un peu plus tôt et on sera présent au Forum des associations de Panne le 9 septembre. Et par rapport à l'hygiène informatique, est-ce que j'ai dit qu'il fallait faire des mises à jour ? Je me rappelle pas. Non, oui, des mises à jour, si. Donc la mise à jour. Des mises à jour, oui, les mises à jour. Donc on vous invite tous à faire des mises à jour de vos ordinateurs, de vos téléphones, de toutes les applications. Quand vous êtes dans votre voiture, vous faites des mises à jour. Vous acceptez toujours les mises à jour. C'est bien ça? J'ai bien compris la leçon. C'est exactement ça. Et donc on se donne rendez-vous donc le 25 juin, bien sûr, de cette année. Avant, bien sûr, vos inscriptions possibles à la rentrée. Donc Forum des associations, à quelle date? Panne, le 9. Le 9 septembre, donc à la rentrée. Et donc on se revoit quand même le 25 juin, nous, avant, dans le cadre du Human Tech Day, où vous nous invitez, toute l'équipe ici, pour créer des ateliers, donc podcast, Mao, montage vidéo. Donc merci de nous permettre... C'est un plaisir. Oui, merci d'échanger avec des élèves, avec des adultes d'ailleurs, pour tout le monde. Et puis je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Et merci, bonne soirée à vous. Et merci de nous avoir permis cet échange. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.